Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour ce matin. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Dieu fait grâce et nous nous portons bien. Amen. Et pendant ce temps, on avait aussi l'occasion d'écouter les messages que les frères ont partagés dans l'assemblée. Et je me projetais encore des semaines en arrière, des dimanches en arrière. On a vu que le Seigneur nous a beaucoup parlé de pluie et nous a beaucoup parlé de l'esprit. En tout cas, quand on voit la direction, on voit tout ce qui se passe, on voit l'orientation que le Seigneur veut qu'on prenne. Amen. Et l'orientation est claire. C'est que le Seigneur veut nous donner la pluie. Amen. 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 Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde la grâce dans le contexte de la pluie. Amen. On va faire un lien et on va essayer, après on va comprendre pourquoi est-ce que on regarde la grâce. Lorsque les frères sont venus, pour ceux qui ont eu la possibilité d'écouter les vidéos, de réécouter les messages, il y a quand même des grands traits de messages, il y a des axes principaux qui apparaissent. Et l'un des axes qui moi me revient, c'est que le Seigneur veut faire une grande œuvre à Québec. Mais avant d'aller plus loin, il veut s'assurer que nous avons les bases, que nous avons le fondement. Amen. Et Dieu a toujours travaillé de cette façon-là. Parce que si les fondements sont là, si les bases sont là, et que le sol sur lequel on se tient est solide, nous irons très loin. Amen. Amen. Et le Seigneur nous aime. Il est en train de faire ce travail-là. Amen. Le vendredi, le Seigneur nous a vraiment bénis. Et le Seigneur encore est revenu sur cet aspect de la pluie. Pour nous montrer encore d'autres dimensions vers laquelle il veut nous conduire. Je vais vous inviter dans ce contexte-là à regarder Deutéronome 11. Je vais faire la lecture à partir du verset 10. Il était question du pays. Car le pays où tu vas entrer pour en prendre possession n'est pas comme l'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais ta semence en l'arrosant à l'herbe de tes pieds, comme dans un jardin potager. Le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées qui boit l'eau de la pluie du ciel. Verset 12. C'est un pays dont le Seigneur ton Dieu prend soin, sur lequel le Seigneur ton Dieu a constamment les yeux du commencement de l'année à la fin de l'année. Si vous écoutez mes commandements, tels que je vous les institue, faisons attention au verset 13. Si vous écoutez mes commandements, tels que je vous les institue pour vous aujourd'hui, en aimant le Seigneur votre Dieu et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, regardez maintenant ce qui va suivre. La pluie est la conséquence. Amen. La pluie est la conséquence du verset 13. Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps. Tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Amen. Donc, la pluie que nous demandons est une conséquence de quelque chose. Mais je veux qu'on aille un peu plus loin, parce que je veux qu'on parle de la grâce. Et on va faire le lien entre la grâce et la pluie tantôt. Peut-être vers la fin du message. Vous allez bien comprendre où est-ce que je veux qu'on aille ce matin, par la grâce de Dieu. Verset 16, verset 15. Il dit, je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour tes bêtes. Amen. Tu mangeras et tu seras rassasié. Gardez-vous de vous laisser duper et de vous écarter en servant d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. Amen. Le verset 17 sera la conséquence du verset 16. Le Seigneur se mettra en colère contre vous. Le Seigneur se mettra alors, c'est important,
D'où la conséquence. Le Seigneur se mettra alors en colère contre vous. Il fermera le ciel, il n'y aura pas de pluie. La terre ne donnera plus sa production. Vous disparaîtrez bien vite du bon pays que le Seigneur vous donne. Je vais m'arrêter là. Amen. Il a bien de rappeler la pluie comme conséquence de l'obéissance, mais il est bien aussi de rappeler l'absence de pluie comme désobéissance à la parole de Dieu. Moïse, on peut avoir l'impression que ici Moïse, il donnait des paroles du genre, il donne des bénédictions, et puis après il donne des malédictions. Mais Moïse c'est un prophète. Et donc tout ce que Moïse a fait, ce que Moïse a écrit dans les 5 premiers livres, là, tous les prophètes qui sont venus après, là, ils se sont appuyés là-dessus. Ils se sont pas écartés de ça. Amen. Tout ce que les prophètes ont fait après Moïse, là, ils ont travaillé dans le cadre que Moïse a défini. C'est vraiment important. Donc quand Moïse il donne des instructions, il donne beaucoup de prophéties aussi là-dedans. Et les autres se sont servis de ça. Et même Zacharie qu'on a lu, Zacharie 10, on reviendra là-dessus, qui dit demandez-moi la pluie. C'est à cause de ce que Moïse a dit ici. Pourquoi? La pluie était liée au pays, n'est-ce pas? Il dit le pays que je vais te donner, il va boire l'eau du ciel. Le pays dont il est question, c'est le pays de la promesse. On est d'accord? C'est le pays de Canaan. Donc, la pluie dont Dieu parle ici, là, cette pluie est liée au pays. Et quand on va dans Zacharie 10, il est question de ce même pays-là. Mais c'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais on sait qu'après Moïse, Dieu a choisi Josué. Vous vous souvenez de ça, non? Et Josué, son travail, c'était de prendre les enfants d'Israël et d'achever l'œuvre de Moïse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de les installer dans le pays de la promesse, de les distribuer l'héritage que Dieu a prévu pour eux. Voici la responsabilité de Josué. Est-ce que Josué a fait ça? Josué a installé les enfants d'Israël. Mais comme il y a différents niveaux dans le repos de Dieu, Jésus n'a pas pu les conduire là-dedans. Mais Jésus les a quand même conduits à un niveau de repos. Amen. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'on nous a suffisamment appris beaucoup de choses sur le repos. Mais quand Jésus est parti, la génération qui est venue après, les juges que Dieu a suscités, vous allez vous rendre compte que Dieu suscitait les juges pour juger Israël. Ça veut dire quoi? Pour instruire Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on donnait la loi, on donnait la lumière et on disait comment il fallait marcher. Et c'était le travail des juges. Mais à chaque fois qu'un juge venait qui disparaissait, la Bible dit que Israël retombait dans le péché. Et Dieu suscitait à nouveau un autre juge. Jusqu'à ce que les rois viennent. Mais Dieu n'avait pas changé d'objectif. Ils étaient dans le pays et ils devaient obéir au Seigneur. Parce qu'il a dit quoi? Vous disparaîtrez. De la même façon que le pays va boire de l'eau, si vous n'obéissez pas, vous allez disparaître du pays. Ça fait peur. Mais c'est aussi la parole du Seigneur. Donc Israël n'avait pas le choix que d'assurer les conditions pour ne pas disparaître. C'est la raison pour laquelle les rois venaient, un roi comme David, qui en même temps était roi, il était aussi prophète. Il avait compris ça. Il y avait vraiment un enjeu de pouvoir garder le peuple à un certain niveau pour que le peuple puisse subsister. Malheureusement, quand David est parti, Salomon est monté sur le trône. Et Salomon, par sa faute, il a fait des dégâts tellement énormes. C'est vrai qu'il était sage à un moment donné, mais il a laissé la folie qui est venue l'atteindre un moment vers la fin de sa vie. Et parce que Salomon a fait, Israël ne s'est plus retrouvé. Salomon a ouvert la porte à l'adoration de d'autres dieux. Et la Bible dit que les rois qui venaient, ceux qui avaient le cœur bon, ils se battaient pour ramener les premières choses. Mais ils faisaient à un certain niveau, ils n'avaient plus de force, ils mouraient, ils partaient. Quand ils avaient trop faim, on dit la pluie
on dit ce qu'il a fait à tout le Seigneur. Il avait donné avec ses pères. Quand un autre vient, il est méchant. Et puis on redescend encore dans les mauvaises choses. Un autre vient, il est bon, il fait un peu. Et ils ont fait comme ça en dents d'ici, jusqu'à ce que Israël allait de mal en pire. Israël allait loin dans l'adoration de d'autres dieux. Et ça faisait tellement pitié. Quand Dieu voyait ça venir, il a suscité des prophètes pour commencer à alerter Israël. Mais les prophètes ne travaillaient pas en dehors de ce que Moïse avait dit. Ils rappelaient au peuple: Israël, 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 Israël. Le Seigneur a dit: ce pays-là, aussi longtemps qu'on va obéir, va nous donner la pluie. Si nous nous écartons, il va fermer le ciel. Et il y a des gens qui ont fermé leurs oreilles. Ils ont dit: non, n'écoutez pas ces prophètes-là. Ils sont des prophètes de malheur. Et je me souviens d'un prophète dans les Écritures, au temps de Jérémie. Il a prêché, il a prophétisé. On a dit: non, tu racontes n'importe quoi. Il a fui, il allait se cacher en Égypte. Ils sont allés le chercher en Égypte. Ils l'ont ramené en Israël. Et puis ils l'ont tué. Pourtant, il annonçait des paroles pour avertir. On voulait tuer Jérémie comme ça. Mais Dieu a préservé Jérémie. Et Jérémie a continué à prêcher pour dire: ça va vous arriver. Vous avez désobéi à ce que Moïse a dit. Vous allez disparaître. C'est la raison pour laquelle Nebuchadnezzar est venu. Nous, il est venu pour accomplir la prophétie de Moïse. Il n'est pas venu faire autre chose. Le Seigneur a dit qu'on allait commencer à désobéir, vous allez disparaître. Donc, l'action de Nebuchadnezzar là, c'était une conséquence de la désobéissance d'Israël. Est-ce que vous me suivez bien? Et c'est comme ça que, dans la déchéance, Nebuchadnezzar est venu, il a pris possession, et Israël a disparu comme une nation. Et Israël n'a plus de roi, plus jamais de roi. Jusqu'à peut-être aujourd'hui, on peut dire: bon, ils ont des présidents, ils ont un roi modèle. Et puis bon, depuis 1948, ils sont devenus une nation. Mais depuis ce temps, quelqu'un qui va monter sur le trône comme un roi, comme David, il n'y a plus de roi. Parce que la parole de Moïse s'est accomplie. Il a dit: quand vous allez désobéir, je vais fermer le ciel. Parce que c'est le ciel qui devait sortir de l'eau pour boire, pour que le pays puisse boire de l'eau. Mais il a dit: je vais fermer. Amen. Amen. Et Zacharie 10, on va revenir là-dessus. Quand Zacharie 10, verset 1 dit: demandez de l'eau, je vais vous donner. C'est parce que on était dans le contexte où Dieu a commencé à juger Nebuchadnezzar et il a ramené Israël sur la terre. Amen. Donc le même Dieu a ramené Israël, il les a fait sortir de l'oppression de Babylone. Il revient maintenant dans le Deutéronome 11 et puis il dit: je vais vous donner de l'eau, demandez de l'eau à moi. Amen. Amen. Parce qu'il avait fermé. Maintenant il dit: bon, les conditions sont remplies, demandez de l'eau, je vais vous donner de l'eau à boire. Là où je veux qu'on apprécie la grâce, c'est avec la déportation, avec l'exode de Babylone. Quand on va commencer à regarder ça, on va vraiment voir la grâce de Dieu. Le prophète Ésaïe, il était parmi les prophètes qui ont commencé à annoncer la déchéance d'Israël. Et il allait loin même dans la vision. Il allait très loin dans la vision. Non seulement Dieu lui a montré la déchéance, mais Dieu lui a montré la restauration. Amen. Amen. Mais il allait plus loin que ça. Il ne voit pas seulement la restauration d'Israël. Dieu a fait grâce à Ésaïe de voir en même temps la restauration d'Israël, mais il voyait toute la restauration du plan de Dieu, toute la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Amen. Donc le prophète Ésaïe a eu une grande vision. Et lorsque le prophète Ésaïe a commencé à prophétiser de la grâce, c'est dans le contexte en fait où Dieu vient pour dire à Israël: Nebuchadnezzar vous a trop fatigué à cause de votre désobéissance. Vous avez souffert, vous avez été oppressé, mais moi je viens, je vous fais grâce. Amen. J'efface tout, j'oublie tout, je vous fais grâce. Et
je vous ramène sur votre terre. Voilà comment Israël a commencé à entendre parler des grâces. On va regarder les Écritures. Avancez dans Ésaïe 48, 49. On peut commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. 49, verset 7 au verset... Allons-y au verset 12. Lisons le verset 13 même. C'est ça, c'est lui qui a fait la lecture. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise. Ésaïe 49, le verset 7 et verset 13. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui en a horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois reviendront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Alléluia. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Alléluia. Pour dire aux partis, sortez. Merci Jésus. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils perdront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les poteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Silim. Verset 13. Cieux, réjouissez-vous, terre, soyez dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Amen. Ces paroles-là, qui sortent de la bouche d'Ésaïe, c'était pour les exilés. Regardez le verset 8. Le Seigneur dit, pour ceux qui ont la même version que le frère Amen, on dit au temps de la grâce. Dans d'autres versions, on dit au temps de la faveur. La grâce là, voyons ça autrement. On peut dire il a fait quelque chose ou bien il a eu ça grâce à ceci. Ça c'est ça. On peut appeler ça grâce. On peut dire action de grâce. On met S à la fin. On appelle ça grâce. Seigneur, je te rends grâce. C'est correct. Mais il y a une grâce là que Dieu a accordée à Israël. Il a nommé ça grâce. On va le lire dans le Nouveau Testament, vous allez voir. La période de grâce que Dieu a annoncée pour Israël, c'était vraiment un temps de grâce. Toutes les bénédictions, toutes les interventions, tout ce que Dieu veut réaliser dans ce qu'on vient de lire là, ils n'avaient pas ça en exil. S'ils avaient ça là, ils n'avaient pas le dit. Vous me comprenez? C'est qu'on dit ici, dans le livre, ils n'avaient pas ça. Ils étaient privés de ça. Dans le livre de, on va le lire, dans le Nombre 14, lorsque les enfants d'Israël ont réclamé des explorateurs pour aller voir le pays, Dieu leur a accordé cela. Les 12 qui sont allés, qui sont revenus, il y en avait 10 qui ont dit, on peut rendre témoignage que le pays, c'est un pays où coule le lait, le miel, c'est un bon pays. Mais nous, on ne va pas partir dans ce pays-là. Parce que
qu'on a vu des géants, ils vont nous tuer, ils vont tuer nos enfants. Et ils ont pleuré toute la nuit. Et le lendemain, ils vous cherchaient même à lapider Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous dire qu'on va aller dans un pays où on va mourir? Et le Seigneur était tellement en colère après eux. Il a dit, cette fois-ci ça suffit. Vous allez comprendre ce que c'est que se priver de ma présence. Dans d'autres versions, il dit, vous allez comprendre ce que c'est que ma disgrâce. Donc la grâce là, c'est la présence de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Amen. Quand la grâce est là, la faveur de Dieu est là. Quand la grâce est là, la bénédiction de Dieu est là. Et comme Israël a péché, Dieu a privé Israël de sa grâce. Et là, il y a un processus de restauration. Il est en train de dire ici que au temps de la faveur, je t'ai répondu. Donc, il appelle les choses qui n'existent pas. Et il dit, au jour du salut, je t'ai secouru. Qu'est-ce que je vais faire? Je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple. Amen. L'alliance du peuple. Pour relever le pays et pour distribuer les patrimoines dévastés. Waouh! C'est comme Moïse avait dit à Josué, tu vas partager l'héritage des enfants d'Israël. Josué l'a fait, mais ça a été dévasté. Et le Seigneur dit, va relever cela. Quelque part dans Actes 15, il dit, je relèverai le temps de David. C'est ça, ça va commencer. Parce que le temps de David a été dévasté. Amen. Le temps de David, c'est que David a mis en place là. À cause de Salomon, tout a été dévasté. Jérusalem a devenu une ville ouverte. Une ville sans protection, sans muraille. Et chacun faisait ce qu'il voulait. L'héritage a été pillé. Et le Seigneur a dit qu'il allait restaurer ça. Ça, c'est ça, ça dépend de la grâce qu'on a aussi. Amen. Il dit pour distribuer les patrimoines dévastés, pour dire aux prisonniers. Le roi Nebuchadnezzar, il a enchaîné les enfants d'Israël. Le dernier roi qui a mort, on a dit, il a été enchaîné. Et ses yeux étaient crevés. Ils ont tué 70 de ses fils. C'était terrible. Ils ont fait des prisonniers, des dignitaires de Juda. Mais le Seigneur dit, il va annoncer que les prisonniers vont sortir. C'était vraiment une période de grâce. Parce qu'ils devaient disparaître. Il dit, si vous péchez, vous allez disparaître. Donc si on est resté strict dans la vision de Moïse, ce qui devait arriver à Israël, c'était de disparaître. Mais le Seigneur a annoncé une année de grâce. La Bible dit que la miséricorde est au-dessus du jugement. Amen. 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 La miséricorde est au-dessus du jugement. Quelqu'un peut avoir fait quelque chose et puis on dit, selon la loi, il est digne de mourir. Il est digne de ceci, il est digne de cela. Et le roi peut se lever pour dire, moi, en tant que roi, je fais grâce. Amen. La miséricorde est au-dessus du jugement. Triomphe du jugement. Et le Seigneur a fait grâce à Israël. J'avais dit que vous allez disparaître. Mais dans ma miséricorde, je me lève et puis j'arrête la démence de Nebuchadnezzar. Et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, commencez à briller. Que les hommes n'ont plus. Oh, si vous pouvez comprendre ce que Nebuchadnezzar a fait, c'était terrible. Il a pris les jeunes de la race royale. Ils ont castré tous les jeunes. Pour être sûr qu'on va parler de postérité royale. C'était terrible. Il n'était pas venu pour s'amuser. Nebuchadnezzar était venu pour détruire. La Bible dit qu'il était comme un marteau pour toute la terre. Israël était vraiment perdu à cause de leur péché. Mais Dieu a pris le temps d'avertir. Il dit non, où tu vas c'est dangereux, arrête-toi. Et le roi qui monte sur le trône dit non, n'écoutez pas les prophètes, pourquoi? Au
contraire, on l'a tué. Donc Dieu va mettre un droit là, de façon illégitime, de la laisser disparaître, on n'entendra même plus parler. Mais dans sa miséricorde, la prévue est temps de grâce. Amen. Et c'est au nom de la grâce que Dieu est intervenu. Verset 9. Pour Dieu, prisonniers sortis, et à ceux qui sont dans les ténèbres paresseux, ils pourront paître sur les chemins, ils trouveront des pâturages sur toutes les pistes. Ils n'auront plus faim. Ça veut dire que les enfants d'Israël avaient vraiment faim. Ils étaient privés de nourriture. Ils étaient vraiment privés de nourriture. Ils vivaient comme des esclaves. Ceux à qui la promesse a été faite, qui devaient vraiment un bon pays, un pays où coule le lait et le miel, ça fait vraiment mal. Parce que tu n'as jamais vécu ça. Tu as dit, de toute façon, même ici, ma vie là même c'est comme ça. Mais tu as été dans des grandeurs, dans des hauteurs, et tu as été rabaissé. Et tu es en train de voir tout s'écrouler autour de toi. Qui peut te délivrer? Et c'est comme ça qu'Israël était. Ça faisait pitié. Mais Dieu est fidèle. Parce qu'il est quelques rares qui se sont souvenus de la loi de Moïse, de la loi que Dieu a laissée, et qui ont attrapé, qui ont gardé. La Bible dit que durant toute l'existence de l'oppression, jusqu'à ce que le roi Cyrus ne vienne prendre le décret pour dire retournez sur votre terre, la Bible dit que Dieu a permis que ces gens-là vivent en paix. Mais le reste du peuple qui est resté dans la désobéissance, ils sont restés vraiment dans la souffrance. On peut faire ça dans Daniel chapitre 1. La Bible dit que durant toute l'existence de Daniel, Dieu l'a rendu supérieur aux envoûteurs de Babylone. Jusqu'à ce que le roi Cyrus monte au trône. Waouh! Ça, c'est impressionnant. Dieu a donné une façon de vivre à Daniel de façon constante. Il est resté supérieur à tous les envoûteurs, à tous les magiciens de Babylone. On peut le lire. Daniel chapitre 1. C'est un témoignage pour venir montrer que Dieu, c'est pas parce que ça lui plaît de voir les gens souffrir. Il a les conditions. Il dit si tu fais ça, je vais te bénir. Et maintenant la nation a péché, mais les quelques-uns qui sont restés fidèles, Dieu est resté fidèle. Amen. Amen. Daniel chapitre 1. 20 à 21. Pour bien apprécier. Sur tous les sujets qui réclamaient la sagesse et l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. On parlait des amis de Daniel et Daniel lui-même. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les envoûteurs qui étaient dans tout son royaume. Amen. Amen. Verset 21. Quelle fut l'existence de Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus? Glorie. Amen. Amen. Ça veut dire que les 70 années de dévastation sont passées. Daniel est resté là. Tout que Daniel a prié pour que Dieu restaure. Jusqu'à ce que Cyrus monte sur le trône. La Bible dit que Dieu a rendu Daniel supérieur. Dieu est fidèle à sa parole. Ça ne va pas empêcher qu'on les jette dans le feu. Ça ne va pas empêcher qu'on les jette dans la fosse au lion. Mais ils sont restés supérieurs. Parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça pour ceux qui lui sont fidèles. Retenons un autre verset dans Isaïe. Que le Seigneur nous aide. On est en train d'aller tranquillement pour apprécier la grâce. Verset 10. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Amen. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. C'est une promesse du Seigneur. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Tant dans l'aspect physique ou dans l'aspect spirituel de la nourriture.
Mais là, le temps de grâce là, va nous donner de ne plus avoir faim, de ne plus avoir soif. La chaleur torride et le soleil ne leur feront plus souffrir. Donc, ils seront en sécurité. C'est la parole de la grâce. Donc, tout ça, c'est les éléments que la grâce apporte. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Car celui qui a compassion d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources. Je transformerai toutes les montagnes en chemin. Waouh! Alléluia! Il va transformer toutes les montagnes en chemin. C'est glorieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les difficultés de ta vie là, Dieu va les aplanir. Amen. Et puis ça sera le chemin pour toi. Là, on a dit que ça va te tuer. Dieu va utiliser ça pour te ressusciter. Toutes les montagnes de ta vie vont les transformer en chemin. Ça, c'est énorme comme promesse. J'ai envie de dire même là, j'ai comme l'impression que ça dépasse même les premières promesses que Moïse a annoncées. Parce que là, il restaure, mais il va loin. Amen. Il dit, je transformerai toutes mes montagnes, je transformerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront rehaussées. Ils sont là, ils arrivent de loin. Amen. Donc le Seigneur le voit. Ils viennent, les gens viennent du nord, de l'ouest, de ce pays, de Sinim. Dans d'autres versions, on parle de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un a la version on parle d'Égypte? Amen. Ils viendront de partout. Donc, ciel, réjouissez-vous. Et quand Isaïe commence à prophétiser, quand il parle du ciel, il parlait des autorités d'Israël. Quand il parlait de la terre, il parlait du peuple. Dans Isaïe chapitre 1, il explique cela. Il dit, réjouissez-vous parce que Dieu est en train de faire une œuvre grande. On va regarder encore le même prophète dans Isaïe 61 qu'on a effleuré un peu dans la prière de tantôt. Isaïe 61. Cette parole d'Isaïe 61, le Seigneur va lui répondre dans les évangiles pour annoncer la période de grâce. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire dans la période de grâce? Mais au moment où Isaïe donnait cette parole-là, Isaïe donnait la parole pour Israël. Amen. Ce qu'il avait dit tantôt, c'est que Isaïe, quand il a reçu ça, ce qui fait la puissance, ou du moins ce qui peut expliquer l'une de la puissance de la prophétie d'Ésaïe, c'est que Ésaïe n'avait pas seulement Israël, mais Ésaïe voyait toute l'humanité. Amen. Mais Dieu a permis à Ésaïe de voir quelque chose qui concernait Israël. Mais en même temps, Ésaïe a annoncé des choses qui allaient aller plus loin. Vous allez voir, on va faire le lien tantôt. Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré, Ésaïe 61, verset 1, m'a conféré l'onction, il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération. Amen. Et aux prisonniers leur élargissement. Pour proclamer pour le Seigneur une année de faveur. C'est la même proclamation ici. Pour proclamer une année de grâce. Donc l'année de grâce, c'était Ésaïe qui annonçait ça. Mais il annonçait ça pour Israël. C'était pour venir consoler les exilés. Amen. Et il dit, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Il y a surtout une partie. Proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour Dieu un jour de vengeance. Consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil. Mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre. Une huile de gaieté au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille. Afin qu'on les appelle térébites de la justice, plantation du Seigneur, pour
montrer sa splendeur. Amen. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois. Tout ce que le Nébuchadnezzar a détruit, ils vont les rebâtir. Ils relèveront les lieux dévastés du passé. Ils resteront les villes désertes, dévastées de génération en génération. Regardez comment ça devient intéressant. Il dit, des étrangers seront là pour perdre le bétail. Dans le verset qu'on a, le chapitre, le passage qu'on a lu dans Ésaïe 48, il a dit qu'ils vont perdre. Amen. Ils vont perdre. Mais ça, ici, il dit que ce sont les étrangers qui vont faire ce travail-là pour eux. Le travail des bergers qui devaient retrouver là, ils vont les retrouver. Mais ce sont les étrangers qui vont travailler à la place. C'est une profondeur de la grâce que Dieu va leur donner. Il dit des jeunes d'autres nations seront vos laboureurs et vos vignerons. Amen. Dans le premier temps, c'était eux qui faisaient ça. Mais quand ils sont partis en exil, ils sont revenus. Le Seigneur dit, nous on est là, on voit ça. Mais c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. C'est glorieux. Amen. Regardez le verset suivant. Il dit, mais vous, votre travail, les gens vont travailler pour vous. Mais vous, on vous appellera porte du Seigneur. Vous serez dédiés pour moi. Officiels du Seigneur. Vous mangerez les ressources des nations. Amen. Amen. Ça, c'est la grâce. C'est ce qui est contenu dans la grâce. Au lieu de votre honte, il y a une question, verset 7. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. L'esprit de la grâce, là, ça vient avec une coudée supplémentaire. Il dit au lieu de la honte, vous aurez une double mesure. Dépendamment des versions, la première c'est traduit, c'est vous avez eu la honte, mais vos adversaires, vos ennemis auront 2 fois honte. Mais dans d'autres versions, c'est pas traduit comme ça. On parle de mesure, on parle de bénédiction, portion. Vous allez avoir une double portion au lieu de la honte. Or, le Seigneur nous a appris que la double portion là, il donne ça au fils aîné. Or, Israël est son premier fils. Donc c'est comme s'il restituait Israël dans tous ses droits. Amen. Amen. C'est intéressant. C'est la grâce de Dieu. La grâce que Dieu a annoncée à Israël. Il dit, ils pousseront les cris de joie en voyant leur part. Ils auront ici une double possession dans leur pays. Et leur joie sera perpétuelle. Car moi, le Seigneur, j'aime l'équité, je déteste la spoliation avec la perversité, je les récompenserai loyalement, je conclurai pour eux une alliance perpétuelle. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais ça fait partie de la grâce. On va aller dans Zacharie. Que le nom du Seigneur soit béni. Zacharie. Quand tu commences à lire Zacharie, c'est vrai que c'est un livre qui se trouve vers la fin. Mais Zacharie, il était contemporain des exilés qui sont revenus pour rebâtir Jérusalem. Il n'était pas un spectateur, il était contemporain, mais il était prophète. Amen. Donc il était vraiment l'acteur de ce qui s'est passé pendant la période du retour de l'exil. Et Dieu a commencé à montrer une série de visions à Zacharie. À quoi va ressembler la grâce? Regardons Zacharie 8. À partir du verset 1. Tu peux le dire. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées,
Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil. Amen. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Alléluia. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Amen. On peut continuer à verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. On va s'arrêter là, on va regarder le verset. Il y a beaucoup à dire. Et puis on n'a pas le temps de tout commenter. Mais c'est vraiment très puissant. Amen. Il dit, regardez le verset 10. Il dit, avant ces jours-là, il n'y avait pas de salaire pour les humains. C'est pour montrer un peu comment les gens souffraient. Il n'y avait pas de salaire pour les bêtes. C'était l'esclavage. C'est-à-dire que les bêtes même se reposaient même pas. Il dit, il n'y avait pas de paix pour personne. À cause de l'ennemi. Et l'ennemi ici, c'est Nebuchadnezzar, c'est l'oppresseur, c'est le destructeur. C'était la souffrance, c'était la misère. Mais le Seigneur a annoncé une année de grâce. Amen. 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 Il a dit que, regardez le verset 2. Il dit, je suis pris d'une grande passion jalouse pour Sion. Je suis saisi pour elle d'une grande et brûlante ardeur. Le Seigneur ne pouvait pas laisser Jérusalem comme ça dans les ruines. Pourquoi? Parce qu'il a fait la promesse à Abraham. Et quand il voit Jérusalem comme une épouse, il dit non, je ne peux pas laisser mon épouse comme ça. Même si Jérusalem a été infidèle, on l'appellera femme fidèle, ville fidèle. Donc c'est comme si le Seigneur prophétise. Je m'excuse de dire ça parce qu'il ne prophétise pas, lui il parle, la chose arrive. Mais il dit on l'appellera ville fidèle. Tellement il a dit de restaurer Jérusalem. Amen. Il dit je reviens à Sion pour m'installer. Donc, à cause de cette parole-là, il faut que je vienne les moyens pour prendre les enfants d'Israël et les ramener sur le terre. Je reviens à Sion pour m'installer. Quand on lit ça, on peut le comprendre comme sortie de Babylone, mais on peut comprendre aussi comme l'œuvre de la restructuration que Dieu est en train de faire. Ce que Dieu veut faire pour Israël aussi, c'est le travail qu'il est en train de faire dans le cœur de l'homme. Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Et il ne va pas laisser le destructeur oppresser l'homme à vie. Il a dit que les ténèbres ne vont pas continuer à régner. Amen. Les ténèbres ne vont pas continuer à régner. Nebuchadnezzar ne va pas continuer à nous oppresser. Mais il va faire une chose. Il va revenir à nous. Il va revenir à l'homme. Il va revenir à Adam. Et il a dit, je vais faire quoi? Je vais rétablir les ruines des temples de David. Amen.
Regardons ça un peu dans Amos. Que le Seigneur nous aide. Amen. Verset 11, le dernier chapitre, chapitre 9, verset 11. Il dit, en ce jour-là, je relèverai la hutte chancelante de David. Amen. David, il était même roi qui a dit, mais l'âge de Dieu n'a pas de repos. Et c'est de là qu'est parti de construire un temple pour que Dieu ait un lieu fixe. Et le Seigneur, il arrive, il dit, c'est pas de ça que je parle, c'est l'homme qui m'intéresse. Amen. Donc, la maison chancelante, là, ce n'est pas la maison de David dans la chair. C'est l'homme défaillant. C'est l'homme qui intéresse Dieu. Et il dit, il va rétablir. Alléluia. Il dit, je vais rétablir. Si je vais rétablir. C'est ce qui est malade, ce qui est boiteux chez nous, qui veut rétablir. Il dit, j'en réparerai les brèches et j'en relèverai les rues. Et je rebâtirai comme elle était autrefois. Verset 12. Il dit, avec une bonne possession du reste de Dom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Déclaration du Seigneur qui fait tout cela. Verset 13. Mais il vient, déclaration du Seigneur, où le laboureur, il suivra de près le moissonneur. Où celui qui foule le raisin suivra de près celui qui répand la semence. Où le jus de raisin ruisselera des montagnes et sur toutes les collines. Et toutes les collines s'épancheront. Amen. Regardez, le laboureur, il va suivre de près le moissonneur. Ça veut dire quoi? La moisson n'a pas fini même. On n'a même pas le temps de ramasser ce qu'on veut récolter là. Que le laboureur est là, il attend pour venir commencer le travail. Il n'aurait pas le temps de labourer parce que la moisson ne sera pas contente. Ça, c'est même le rétablissement, c'est l'œuvre de la grâce. Il y a beaucoup de choses encore à dire là-dessus, au sujet de la grâce. Et on voit comment Dieu est allé chercher